Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous allons parler d'un mal dangereux qui ronge les cœurs, détruit les relations et affaiblit notre foi. La jalousie et l'envie, hasad. Allah nous met en garde contre ce fléau dans le Saint-Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des moyens pour le combattre. Dans cette vidéo, nous allons voir comment éviter la jalousie et l'envie en nous appuyant sur des preuves du Saint-Coran, des hadiths authentiques et les avis des savants qualifiés. Installez-vous bien, prenez des notes et surtout ouvrez vos cœurs à cette précieuse science. La jalousie, hasad, définition et danger en islam. Le hasad est un sentiment négatif où une personne désire la disparition d'un bien ou d'une bénédiction qu'un autre possède, que ce soit dans la richesse, le savoir, la beauté, la famille ou même la religion. Ibn Rajab al-Hanbali définit le hasad comme souhaiter la disparition d'un bien chez quelqu'un, même si on ne l'obtient pas soi-même. Les dangers du hasad selon le Saint-Coran. Allah Azza wa Jalla nous met en garde contre les jaloux et leur mal. Dans la sourate Al-Falaq, verset 5, Allah Azza wa Jalla dit « Et contre l'envieux quand il envie ». Preuve que la jalousie a un mal réel et qu'elle peut nuire à celui qui en est victime. Dans la sourate An-Nisa, verset 32, Allah Azza wa Jalla dit « Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns plus qu'aux autres ». Preuve que la jalousie est interdite et va à l'encontre de la sagesse divine. Les dangers du hasad selon les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Gardez-vous de la jalousie, car elle détruit les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Rapporté par Abu Daoud, numéro 4903. Preuve que le hasad est un péché grave qui annule nos œuvres. Dans un autre hadith rapporté par At-Tirmizi, numéro 2510, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les maladies dans des nations avant vous se sont répandues parmi vous. La jalousie et la haine, elles sont les destructrices. Je ne dis pas qu'elles rasent les cheveux, mais elles rasent la religion. » Preuve que le hasad peut mener à la ruine spirituelle. Les causes de la jalousie et ses effets destructeurs. L'orgueil et l'amour excessif de ce bas monde. Ibn Taymiyyah explique que le jaloux pense mériter ce que l'autre possède et se compare constamment aux autres. L'insatisfaction et l'ingratitude. Celui qui est jaloux ne reconnaît pas les bienfaits qu'Allah lui a donnés et se focalise sur ce qu'il n'a pas. L'absence de tawakkul, confiance en Allah. Quand on a une confiance sincère en Allah, on sait que chaque bénédiction a été donnée par sa sagesse et qu'il n'y a aucune injustice. Preuve dans le Saint-Coran, Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate Az-Zukhruf, verset 32, « C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente. » Comment éviter la jalousie et l'envie en islam? Accepter le décret d'Allah, Qadar, avec sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmizi, numéro 2349, « Sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné et tu seras le plus riche des hommes. » Alors, pour mettre ceci en pratique, apprends à lire « Alhamdulillah ala kulli hal » qui veut dire « Louange à Allah en toutes circonstances ». Faire des doigts et se protéger du hasad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné les invocations puissantes pour se protéger de la jalousie. Lire matin et soir la sourate Al-Falaq, sourate 113, sourate An-Nas, sourate 114, sourate Al-Ikhlas, sourate 112. Ces sourates protègent du mal des envieux et des mauvais regards. Remerciez Allah pour ses bienfaits. Allah Azza wa Jalla dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Ibrahim, verset 7,
Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai ma faveur sur vous. Pour mettre ceci en pratique, au lieu de jalouser, remplis ton cœur de gratitude et dis très souvent Allahumma lakal hamd, qui veut dire ô Allah, à toi la louange. Aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: nul d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Pour mettre ceci en pratique, quand tu ressens de la jalousie, fais des doigts pour la personne au lieu de l'envier. Se purifier intérieurement et pratiquer l'altruisme. Lire le Saint-Coran et méditer sur ses enseignements. Donner aux autres sadaqa car la générosité combat l'envie. Pratiquer l'humilité et le contentement. Ibn al-Qayyim disait: celui qui purifie son cœur de la jalousie goûtera à la véritable tranquillité. En conclusion, chers frères et sœurs, nous avons vu que la jalousie est un poison du cœur, mais l'islam nous a donné des remèdes puissants pour l'éviter. Accepter le décret d'Allah, faire des doigts et lire les sourates protectrices, être reconnaissant pour ses bienfaits, aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi-même, se purifier intérieurement et pratiquer l'altruisme. Je vous invite à appliquer ces conseils dès aujourd'hui et à partager cette vidéo pour que d'autres puissent en bénéficier. Barakallahu fikum, qu'Allah nous éloigne de la jalousie et purifie nos cœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.